Tu t'es déjà demandé pourquoi certaines paroles peuvent complètement détruire une personne alors que d'autres peuvent littéralement transformer une vie. Pourtant, ce sont seulement des mots. Alors qu'est-ce qui fait la différence? La plupart des gens pensent que les mots à eux seuls créent la réalité. Mais ce n'est pas complètement vrai. La parole seule est un véhicule neutre. Les mots en eux-mêmes sont comme des formes vides, des vibrations mentales qui transportent une intention. Mais sans la vie du sentiment, ils restent à la surface du mental. Ils sont pour ainsi dire des influenceurs, des impacteurs potentiels, des provocateurs de réalité, mais pas encore des créateurs. Un mot sans émotion, c'est une flèche sans arc. Tu peux répéter 100 fois « je suis prospère »,« je vais réussir »,« je suis heureux ». Mais si au fond de toi, ton émotion est celle du manque, du doute ou de la peur, c'est cette émotion-là, et non la phrase, que ton subconscient imprime majoritairement. Et c'est là que l'émotion entre en jeu. L'émotion, c'est l'énergie du verbe. D'ailleurs, le mot émotion vient du latin emovere, qui signifie mettre en mouvement. L'émotion est l'énergie motrice de la création. C'est elle qui donne au mot sa charge vibratoire, sa couleur, sa fréquence. Un mot porteur d'émotion devient une onde vivante. Il quitte le mental et descend jusque dans le cœur, là où la vibration devient magnétique. Le mot structure la pensée. L'émotion la met en mouvement et la croyance, la conviction, fixe cette vibration dans la matière. Résumons donc ce triangle fondateur. La parole donne la forme à l'intention, c'est la graine mentale. L'émotion donne l'énergie à cette forme, c'est la sève vitale. Et la conviction donne la direction et la stabilité, c'est la racine qui maintient la vibration. Quand les trois s'alignent, le mot devient créateur. C'est à ce moment précis que la parole devient verbe, c'est-à-dire une expression vivante du divin. Un mot sans émotion informe le mental. Un mot chargé d'émotion transforme la réalité. Et tu peux l'observer très facilement dans la vie quotidienne. Imagine un père qui regarde le dessin de son fils. Puis il lui dit simplement « Je suis fier de toi ». Si cette phrase est dite mécaniquement, elle passe presque inaperçue. Mais si elle est ressentie profondément, cet enfant peut s'en souvenir toute sa vie. Pourquoi? Parce que l'émotion donne une charge au mot. Elle le fait descendre du mental jusque dans le corps. Neville Goddard disait « sentir, c'est créer, pas simplement penser ». Et maintenant, comprends quelque chose d'important. Si tu passes tes journées à nourrir intérieurement des émotions de peur, de colère ou de manque, même avec des paroles positives en surface, ton subconscient ressent la contradiction. Parce qu'au final, ce n'est pas seulement ce que tu dis qui influence ta vie, c'est surtout ce que tu ressens pendant que tu le dis. Alors la prochaine fois que tu prononces une parole, observe ton état intérieur et pose-toi la question, si les mots que tu vas dire sont vraiment le reflet de ton ressenti. Parce que les mots sont des impacteurs, mais l'émotion, elle, en fait des créateurs. À mercredi prochain.